96.1, excusez-moi, sur le média. Vous nous écoutez également et vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales. Et c'est l'heure de votre matinale. Aujourd'hui, c'est le mardi 3 mars 2026, deuxième jour de la semaine, troisième jour également du mois de mars. Je suis sur le plateau en compagnie de Ousmane Dembélé, de la presse nationale et internationale. Il s'appelle Alamine Senghor. La partie technique est également assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour à tous et bienvenue. Alamine, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdou Ndiaye. Je ne veux plus que tu te fasses contre moi, c'est ça en fait. Ah, mais... Je cherche à... Ça va, là ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes réveillé en bonne humeur là. Ah ouais? Beaucoup de positivité quand même. Ben, comme toujours. Comme toujours. Mais mieux qu'aujourd'hui. Ok, bien alors. Bonjour à vous, Fatou Abdou Ndiaye. Merci. Bonjour à Mohamed Thiam. De l'autre côté, Baba Edere qui est sur la partie technique. Bien bonjour à vous qui nous écoutez sur la 96.1. Fatou Abdou l'a rappelé tout à l'heure. Le groupe Solo Média, bien bonjour encore une fois à nos suiveurs sur nos plateformes digitales et bon mardi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce matin bonheur pour encore une fois donc vous faire vivre l'actualité notamment nationale et internationale puisque sur le niveau, en tout cas au niveau international aussi, ça nous intéresse surtout aujourd'hui les agissements entre les États-Unis et l'Iran. Fatou Abdou. Alors, Alamine Senghor, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? On démarre, comme à l'accoutumée, par le journal Solo Quotidien ce matin qui revient sur trois sujets majeurs. D'abord, la candidature de l'ancien président de la République, Macky Sall, qui est donc annoncé officiel à la tête de l'Organisation des Nations Unies, en tout cas au poste de secrétariat général des Nations Unies. L'Afrique avance son pion, le Sénégal face à un tournant diplomatique majeur, a informé le journal Solo ce matin, là où le journal aussi a sa une principale parle des supporters sénégalais détenus au Maroc. Rappelez-vous, depuis le 18 janvier, lors de la finale qui avait opposé le Sénégal face au Maroc, finale remportée par les Lions du Sénégal, la LONASE offre 18 millions aux familles de ces supporters détenus au Maroc, nous informe le journal Solo ce matin, qui parlait également à sa une du verdict concernant la demande d'extradition attendue ce matin de Madiambal Diagne. Ce qui fait dire à mes confrères, jour de vérité pour Madiambal Diagne, s'exclament mes confrères du journal Solo, entre autres sujets évoqués donc par le quotidien, autres sujets évoqués par d'autres quotidiens, à l'image du journal Réumi qui parle aussi de Macky Sall, secrétariat général de l'ONU. L'UA valide la candidature de Macky Sall à sa une principale. Le journal Solo barre à sa une 2 milliards de francs CFA en billets noirs saisis à Kermassar. Les faux billets ont transité par Banjul, informe le journal. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse de ce qui se passe à l'Iran. Guerre américo-israélienne contre l'Iran. Lecture d'un conflit. Blocage partiel du détroit d'Ormuz. Un pipeline d'effet pour donc le pétrole sénégalais, nous informe le journal ce matin. Le point parle de la candidature de Macky Sall. La candidature de Macky Sall au secrétariat général confirmé, informe le journal. Diomaye et Mimi passent à l'offensive à la une du journal Point Actu qui revient sur la coalition Diomaye, le président aujourd'hui donc Bassirou Diomaye Faye, qui est donc entre le parti PASTEF et la coalition. Diomaye président, Source-A à sa une, Diomaye président a convoqué ses membres à une assemblée générale de validation des textes et fondateurs de la coalition. À la une toujours de ce quotidien, Macky Sall face à deux obstacles pour parler donc de son élection, certainement au poste de secrétariat général des Nations Unies. Toutefois, une tradition non écrite plaide cette fois pour une rotation en faveur de l'Amérique latine. L'autre obstacle, selon mes confrères, c'est que beaucoup de pays militent aujourd'hui pour qu'une femme accorde ou accède justement donc à ce poste et puisse donc succéder Antonio Guterres, ce qui fait que mes confrères parlent de deux obstacles que font, ou en tout cas que fait face le président sénégalais ou l'ancien président sénégalais, Macky Sall. Walf Quotidien à sa une ce matin, PASTEF et coalition présidentielle, Diomaye court deux lièvres à la fois, selon mes confrères, là où la tribune du groupe des médias revient sur cette candidature de Macky Sall. Le Burundi porte officiellement la candidature de Macky Sall, le Sénégal à la traîne selon mes confrères. L'Observateur à sa une
des engagements, du lourd enjeu, des dessous du retrait de Cosmos de Yakar Teranga. Le journal est revenu également donc sur cela et surtout sur la candidature de Macky Sall. Maître François Brengart, avocat de Madiambal Diagne, à la une du journal Le Quotidien, la justice française doit agir comme un garde-fou, a-t-il dit, puisque selon lui, les autorités sénégalaises ne s'expliquent toujours pas sur les faits reprochés. Alors Kylian, il s'agit donc de Madiambal Diagne, j'en parlais déjà à la une du journal Solo. Jour de vérité donc aujourd'hui pour Madiambal Diagne, le président en tout cas du groupe Avenir Communication, vous le savez. Lui-même, l'État du Sénégal a demandé son extradition vers le Sénégal. L'As quotidien à sa une, secrétariat général de l'ONU, le Burundi présente Macky Sall, nous informe le journal. Les forces et les faiblesses d'une candidature ont été donc étudiées par mes confrères du journal Direct News. En sport, les quotidiens reviennent sur d'autres sujets multiples mais également variés, à l'image du journal Rewmi Sport qui affiche à sa une ce matin le champion d'Afrique, Pape Makhtar Sarr, Tottenham relégué en championship. Si le club des Spurs est donc relégué en deuxième division, le salaire de Pape Makhtar Sarr sera donc divisé en deux, nous informe-t-il mes confrères du journal Rewmi Sport qui parle également d'un autre champion d'Afrique. Il s'agit donc de Nicolas Jackson, aujourd'hui qui est pisté par l'AS Milan. D'autres quotidiens sportifs également s'intéressent sur d'autres sujets, également donc à l'image du journal Point Actu Sport qui parle du Real Madrid et de la Liga espagnole. Le Real a été défait hier par un bon Getafe, ou en tout cas qui a été donc plus bon face aux Merengues, et le Barça qui file, en tout cas qui dépasse du Real Madrid et creuse encore une fois l'écart pour la course au titre de la Liga espagnole. Vous avez terminé par le sport. Nous commençons les commentaires des quotidiens par le sport avec les supporters sénégalais détenus au Maroc. C'est la une du quotidien Solo Quotidien. La LONASE offre 18 millions aux familles, en geste salutaire. Oui, salutaire, mais salutaire, oui, d'accord, dans la mesure où en tout cas c'est très important de venir en appui à ces familles. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, le mardi dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même l'avait dit, avait annoncé que l'État du Sénégal sera à leur côté, avait annoncé que l'État du Sénégal va encore une fois donc apporter le soutien qu'il faut, au-delà du soutien juridique ou diplomatique. Ça, c'est un soutien, en tout cas social, assez important que l'on ne peut que saluer aujourd'hui. La LONASE qui l'a informé à travers un communiqué qui est rendu public hier. En tout cas, c'est quand même salutaire, apporter pour chaque supporter 1 million de francs CFA. Maintenant, au-delà de ça, je pense que c'est encore une fois beaucoup plus important aujourd'hui de poursuivre le combat, les démarches politico-administratives ou juridiques pour essayer encore une fois donc de pouvoir libérer ces supporters, parce que quand même, on en parle depuis janvier, aujourd'hui on est au mois de mars. Ouais. Déjà, dans 2 semaines, certains qui sont condamnés pour 3 mois de peine vont retrouver la liberté. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade où on va anticiper pour permettre peut-être aux gens qui sont condamnés à 6 mois, 1 an a écrit peut-être une lettre pour une grâce présidentielle, c'est sûrement après la Korité, ou bien à la veille de la Korité, bien sûr. On verra. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on s'impatiente pour la libération de nos compatriotes. C'est trop dur, les conditions. Encore une fois, on a mené des manifestations, on a fait tout, on s'est fait entendre, en tout cas au niveau international. On attend toujours leur libération parce que quand même, il faut le dire, ils ne méritent pas ça. Et puis, candidat à la succession d'Antonio Guterres au secrétaire général de l'ONU. C'est à la une du quotidien Source A. Macky Sall face à 2 obstacles, nous dit le journal, porté par le Burundi qui assure la présidence de l'Union africaine. La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies gagne une dimension continentale assumée. Toutefois, si une tradition non écrite plaide cette fois-ci pour une rotation en faveur de l'Amérique latine, de nombreux États militent aussi pour qu'une femme accède pour la première fois à la tête de l'ONU, selon l'AFP. A noter aussi que le sort des candidats repose entre les mains du Conseil de sécurité des Nations Unies et surtout des 5 membres permanents disposant du droit de veto. Il s'agit des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni et de la France. Oui, cette candidature de Macky Sall, depuis un certain moment, ça fait parler. Ouais. C'est vrai que le candidat en question, Macky Sall, avait été interrogé ou interpellé à ce sujet dans un entretien accordé à une chaîne internationale. Lui-même avait dit que, en tout cas, n'avait pas confirmé cette candidature. Aujourd'hui, on en parle, cette candidature est confirmée. Finalement,
Macky Sall est officiellement candidat au poste de secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, ancien président de la République. Oui, je pense que le quotidien Source-A a essayé en tout cas d'anticiper sur aujourd'hui les chances de Macky Sall pour pouvoir peut-être succéder à Antonio Guterres. Beaucoup d'États aujourd'hui, selon les informations, militent pour qu'une femme remplace ou succède Antonio Guterres pour qu'enfin, depuis justement l'Organisation des Nations Unies, une femme puisse être à la tête de cette organisation. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il y aura, en tout cas, il faut le dire, il y a des candidates déjà féminines par rapport justement donc à ce poste de succession d'Antonio Guterres. Est-ce que vont-ils, ou en tout cas vont-elles bénéficier du soutien des autres États? On verra. Mais ce qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est que cette candidature de Macky Sall fait un peu de bruit, surtout au Sénégal, puisque l'on attend aujourd'hui qu'est-ce qui sera la position des autorités Sénégal, actuelles. Est-ce que vont-ils, en tout cas, dirait-on, accompagner cette candidature de Macky Sall? Vont-ils, bien entendu, donc, essayer de, en tout cas, d'influer pour accompagner, en tout cas, cette candidature de Macky Sall? On se pose des questions en attendant de voir, justement, donc, la suite de la situation. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui sont autorités au Sénégal, pour ne pas dire, en tout cas, qui sont dans le régime, avaient déjà affiché en tout cas, leur non-soutien à la candidature de Macky Sall à l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, que c'est officiel, est-ce que ce sera le cas ou pas? On verra. Alors on verra bien sur Alamine Senghor. Il est 7h, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite.